nomme Malazoué Raouf. Je suis maintenancier. Je fais la réparation des téléphones et ordinateurs et la vente aussi. Donc, c'est dedans que je suis pour le moment. Depuis l'enfance, dans les trucs de technologie, je me démerdais pas mal. J'étais déterminé. Donc, depuis tout petit, je bricolais beaucoup de choses quand même. L'électricité, le montage, la conception, tout ça, je faisais ça bien. Donc, c'est la série A4 que j'ai fait et j'ai obtenu mon baccalauréat en 2016. Et après ça, je devrais poursuivre une formation en électronique et conception mécanique. Mais après la perte de mes parents, donc cela n'a plus été possible. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, je fais la réparation et des ordinateurs comme je viens de vous le dire. Donc, c'est de ça que je vis actuellement. J'ai eu plein d'idées pour faire des trucs un peu commerciables, des petits véhicules ou bien des petits cafétérias immobiles. Mais si vous commencez par un truc de petit, ça ne va pas faire sortir votre puissance ou bien votre niveau. Donc, c'est pourquoi je me suis lancé dans la construction de cette buggy et j'ai fait le tout possible. La soudure, c'est toujours moi. D'abord, la conception, c'est moi. La soudure, c'est moi. La mécanique, toujours moi. L'électricité du châssis, tout ça, c'est toujours moi. L'installation, c'est toujours moi. Si le moteur a un souci tout de suite, c'est toujours moi qui le répare. Donc, j'ai tout fait tout seul, même les autocollants, tout ce que vous voyez que c'est écrit dessus, c'est dessiné à la main. Donc, j'ai tout fait seul. Mais pas seul en tant que c'est moi. Donc, j'ai eu des petits frères qui m'ont aidé quand même. Comme si je vais aller au port pour payer le fer ou bien les outils des travaux, il faut quelqu'un pour t'accompagner et t'aider à transporter. Donc, il y a une équipe qui m'a un peu aidé quand même. C'est un prototype et parlant de la conception du prototype, je n'ai pas eu une formation certifiée pour ce genre de conception. Donc c'est comme je me lance dans le tout risque ça. Donc j'ai une connaissance un peu, j'ai un peu du savoir-faire. Donc il y aura aussi des défauts, il y aura des erreurs à corriger. Vous voyez donc depuis le lancement de ce prototype, il y a eu beaucoup de choses, J'ai payé des pièces que j'ai pas pu utiliser et comme il n'y a pas des moyens pour payer immédiatement ce qu'il faut, donc aujourd'hui, si je gagne 100 000 ou bien 200 000, je peux aller payer quelques pièces venues déposer. Et si après 2 mois, je gagne 300 000, maintenant je vais pour payer autre chose. Je peux découvrir une nouvelle version des pièces de l'une des pièces que j'avais déjà payées, tu vois. Donc, il va falloir repayer la nouvelle et l'ancien, tu ne peux plus le faire amener chez le vendeur. Lui ne va pas accepter. Donc, il y a eu des pertes de pièces comme ça et aussi des défauts. Il y a eu des défauts que j'ai beaucoup corrigés. Mais pour la conception du châssis et tout ça, les mesures, j'ai tout respecté. Les angles, tout a été bien respecté. L'angle qui se forme, si c'est un angle de 47 degrés qui est à la gauche, je fais de mon possible que ce soit le même angle à la droite aussi. Dans les mesures, tout est bien carré. Mais jusque dans l'achat et dans le montage, il y a eu des dépenses beaucoup plus inutiles aussi. Il y a eu des pièces qui sont mortes lors de l'essayage. Donc, dans ça aussi, j'ai coulé le moteur qui était conçu, le moteur que j'ai payé pour démarrer le prototype, je l'ai coulé avant la finition. Donc, c'est un autre moteur qui est dedans actuellement. J'ai débuté ça en avril 2021. Donc, par l'achat du moteur, après l'achat des jantes, après les pneus, et après ça, je me suis lancé dans la construction en payant le fer pour le construire, quoi. Donc, j'ai débuté ça en avril et c'est terminé parce que je faisais le tout possible pour le terminer en décembre. Donc, c'est les moyens, c'est ce qui me bloquait. Sinon, si avec les moyens, je me concentre, en 3 mois, je peux tout terminer.
Donc, le fait d'aller au boulot, chercher un peu de sous, revenir, investir dans la construction, les sous finis, tu vas encore retourner au boulot. Donc, c'est les va-et-vient là, c'est ça qui a fait que ça m'a beaucoup bouffé du temps quand même. Sinon, c'est un truc que j'allais finir tôt. Donc, on dit, ça fait 8 mois ça, avril, décembre. Avril, oui, avril 2021, décembre 2021. Donc, ça fait pratiquement 8 mois. Et le mois de janvier, j'ai corrigé quelques petits défauts et puis c'est fini. Maintenant, c'est stable. En tout, j'ai dépensé dans les 3 800 000. Donc, c'est ce que j'ai pu énumérer ça, puisqu'il y a quelques petites dépenses. Tu peux aller trouver une petite pièce ou bien quelque chose de 700, 500, 1000, quelque chose. Ça, je n'énumère pas ça vite. Ceux qui vont au-delà de 5000, ou bien si je paye des pièces 2000, 2000 et 1000 francs, là, ça rassemble déjà les 5000. Donc, arrivé, je note ça. Donc, après, j'ai tout fait descendu là, ça allait dans les 3 800 000. D'abord, avant que Canon utilise ce véhicule, lors de la construction, déjà j'étais à, je peux dire 30% de la construction et Kana était venu par hasard dans le garage là où je construisais la voiture. Lui aussi, c'est là il amène sa voiture pour la réparation. Donc, il est tombé sur moi. Donc, si vous voyez sur sa page TikTok, vous allez voir qu'il avait publié une vidéo où j'apparaissais avec le squelette de la voiture. C'était inachevé. Donc, c'est depuis ce temps, on a tissé le lien et puis, partie de ça, lorsqu'il a publié ça, parce que ce temps, moi, je ne faisais pas TikTok. J'utilisais l'Android depuis, mais TikTok, j'aime pas assez de temps pour défiler dans les trucs. Donc, ce que là où je vais vite, c'est WhatsApp. Pour répondre aux messages WhatsApp et tout ça. TikTok, là, c'est très difficile de rentrer là-bas. Il n'y a pas assez de temps. Donc, et c'est après sa publication, beaucoup de gens m'ont forcé d'ouvrir ils ont demandé mon compte TikTok. Et c'est ce qui a fait que j'ai fini par ouvrir le compte TikTok, Telegram et plusieurs. Mais Facebook, j'utilise ça depuis quand même. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et après la finition, il avait un clip à Gouet 33, quelque chose comme ça. Et il m'a appelé. Et la nuit, là, je l'ai amené la voiture Sanol, c'est dans Gouet aussi. Et ils ont fait avec le clip. Et après ça, les Toufan aussi m'ont appelé. Toufan avec Edem Drake. Là, c'est récemment, Togo 2000. Ils aussi, ils ont réalisé ça avec leur clip. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont contacté pour pouvoir réaliser, mais c'est quelques mésententes et puis ça n'a pas été possible. Donc, en faisant ce prototype, je l'ai fait pour montrer au public et au monde entier que le Togo regorge aussi des talents. Puisque avant de le lancer, je me suis promené sur le net, j'ai vu un Ghanéen conçu plusieurs pays ont conçu des trucs et quelqu'un était derrière moi, il disait qu'un Togolais ne peut jamais faire quelque chose pareil. Or que le prototype que moi je voyais, je voyais déjà des défauts. Je disais pourquoi il n'a pas fait ci, pourquoi il n'a pas fait ci, mais eux, ils ne peuvent pas comprendre. Donc c'est pourquoi je me suis lancé dans la construction pour prouver au monde entier que le Togolais, il est capable de faire des trucs aussi. Mais c'est le manque de moyens qui fait que chacun est dans son trou. Je ne peux pas dire que j'aime pas. J'ai plein de prototypes dans mon cahier, puisque j'ai un cahier de 200 pages, petit carreau, grand format, quelque chose comme ça. Donc, c'est un registre, donc j'enregistre tout ce qui me vient en tête. J'ai un mini cafétéria immobile qui peut faire déplacer l'homme. Il y a 3 versions, la version mécanique, moteur, c'est-à-dire essence et pédalable. Et il y a l'autre qui est électrique. Mais avec l'électrique, vous ne pouvez pas parcourir une très grande distance puisqu'on ne peut pas mettre beaucoup de batterie à l'intérieur de cette caisse. Mais ce sont des trucs qui ne seront pas assez chers, c'est pas cher à payer quand même. Donc c'est pour favoriser, c'est-à-dire encourager la jeunesse à entreprendre puisque la majorité de mes frères togolais, vous m'excusez le terme un peu, donc, la majorité de mes frères togolais n'aiment pas l'entrepreneuriat. Donc, ils aiment surtout rester sous quelqu'un tout le temps. C'est pas trop bien, vous voyez, non? Donc, avec ce petit prototype, le cafétéria est mobile,
beaucoup de Togolais peuvent profiter de ça. Puisque si vous voyez de nos jours, ceux qui vendent beaucoup les cafés et les trucs, les Lipton de 100 francs, ce sont les étrangers. C'est difficile de voir les Togolais se promener avec ça. Mais le Lipton, le paquet, ça coûte combien? Peut-être c'est moins de 500. Mais il y a 25 sachets à l'intérieur. Le sucre, c'est combien? Ça ne coûte rien. L'eau chaude, on ne peut pas dire que tu vas payer ça. Vous voyez? Donc, dans la journée, lui sort, il dépense moins de 2000. Il paye tout. Il sort, il vend 100 francs, 100 francs, 100 francs. S'il vend jusqu'à 30 personnes, vous voyez que ça fait déjà les 3000. Et s'il parvenait à économiser 2500 par jour, tu vois qu'à la fin du mois, 2500 fois 30, donc on fait fois 10, ça va dans les 15 000 si je ne me trompe pas, vous voyez. Donc, ça va permettre aux jeunes. Et à part ça, il y a d'autres prototypes aussi. J'ai mis au point aussi une machine qui peut creuser, faire des trous, quoi. Donc, elle va servir aux gens de la CET, aux électriciens et aux plombiers pour pouvoir enterrer leurs tuyaux. Donc, il y a plein de prototypes mis au point quand même, et aussi des mini-tracteurs de 2 mètres de long, 1 mètre de large, juste pour bitumer le terrain et tout ça. Il y en a assez. Le message que j'ai à la jeunesse, c'est-à-dire si tu as un talent, ne reste pas les bras croisés, quelqu'un vient t'aider. D'abord, si tu as un talent, essaie de le montrer au public. Même si aujourd'hui ça ne donne rien, demain ça pourrait donner quelque chose. Et si ça ne donnait rien du tout, au moins ton nom serait dans les archives. Tu vois. Il faut une population, bien une jeunesse déterminée et forte. Et surtout, si on se lance dans l'entrepreneuriat, ça va beaucoup diminuer le terme, ça chauffe partout, tu vois. Donc, c'est comme ça. Moi, je n'ai eu que le bac alphabet. Donc, là où je suis, si c'est possible qu'un partenaire ou bien un homme de bonne volonté vienne m'aider tout d'abord en me faisant inscrire dans un centre de formation professionnelle pour relever ce petit niveau. Et après ça, si c'est à l'étranger que je suis formé, après la formation, je suis capable de revenir au pays et de me lancer, avoir une mise en place ou bien une chaîne de production, pas massive, mais si c'est à petite échelle. Et en attendant, donc, c'est cet appel que je fais aux personnes de bonne volonté.